Parfait, je vais même mettre mon masque. OK, parfait. OK, on va attendre un petit peu, comme on fait d'habitude. Salut tout le monde! Oui, pour les besoins de la cause, je vais retirer le masque pour bien qu'on m'entende, mais je voulais remercier mes amis Linda Lizotte et Normand Lizotte qui nous ont fabriqué à toute l'équipe et moi-même des beaux masques. Moi, j'en ai un tout spécial avec des petits calinos, fait qu'ils sont vraiment, vraiment sharp. Merci Mamitis pour les beaux masques. Un gros merci de toute l'équipe. Donc, en attendant que tout le monde vienne nous rejoindre, je vais partir la GoPro ici, comme ça. Voilà. Et on va faire les petites annonces usuelles. Question de vous parler un petit peu des nouvelles très importantes. Notamment, une annonce très spéciale. Vous savez, on a un code promo en ce moment sur le site barista-15. Vous avez droit à 15 % de rabais sur vos commandes. C'est Pâques, on voulait vous gâter, fait qu'on a décidé que ce week-end, c'est-à-dire samedi et dimanche, le code promo va être aussi utilisable pour certains éléments comme la marchandise, c'est-à-dire les t-shirts. Il y a 2 types de t-shirts sur notre site que les gens aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les casquettes, les tasses réutilisables, le granola qu'on a fait en collaboration avec nos amis de Old Box, le guide du barista. Mais les quantités sont limitées, donc samedi, dimanche, premier arrivé, premier servi. Le code promo va être disponible pas seulement pour le café, mais aussi pour quelques éléments de la marchandise. Il nous reste encore quelques sacs. Je pense qu'il nous reste une centaine de sacs parmi les 500 qu'on avait fait de crémonné, ça va bien aller. Je vous rappelle, les sacs sont vendus au même prix que le crémonné classique, sauf qu'avec chacun des achats, chaque sac que l'on vend, on va remettre $1 à la Corbeille Bordeaux-Cartierville, qui est un organisme du quartier qu'on aime beaucoup, avec qui on est partenaire depuis plusieurs années. Ils font un super boulot en ce moment. Ils assurent la sécurité alimentaire des gens dans le quartier. Puis on va aussi remettre 25 kilos de café pour leur banque alimentaire. Donc, il nous reste quelques sacs. Faites vite, ça aussi, c'est disponible. Je vous rappelle aussi qu'on a lancé un concours. On fait le tirage lundi. Donc, vous pouvez descendre dans notre fil sur notre page Facebook. Vous allez retrouver le concours pour participer. C'est un vraiment beau prix. Je pense que vous voulez participer parce que dans le prix, vous retrouvez 3 kilos de café, un t-shirt, un guide du barista, un sac de granola, une tasse réutilisable et un Clever Dripper pour vous faire des infusions, des techniques d'infusion manuelle à la maison. Et donc, c'est une valeur d'environ 220 $. Fait que n'oubliez pas d'aller participer. On tire ça lundi. Dernière annonce avant de commencer officiellement à vous jaser de trucs un peu plus intéressants. En ce moment, il y a des petits délais de livraison. C'est un petit peu hors de notre contrôle. La majorité de nos livraisons sont assumées par Post Canada. Comme vous le savez, on n'est pas les seuls à faire appel à Post Canada. Donc, ça encourt certaines petites problématiques. Sur ce, si vous êtes à Montréal, choisissez la livraison à vélo qui est très rapide. Elle se fait souvent même la journée même ou le lendemain. Et si jamais vous avez des problèmes avec votre commande, puis vous ne l'avez pas reçu dans les 7 jours ouvrables, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par courriel. On va s'occuper de vous, inquiétez-vous pas. En ce moment, la plupart des entreprises comme la mienne doivent être assez agiles. On vend pas mal tous en ligne. Donc, c'est sûr qu'il y a des petits délais. La plupart d'entre vous devriez le recevoir assez rapidement, mais quand même, ça peut arriver et on a notre cher Paul au téléphone qui va s'occuper de vous. Il est là pour vous, puis même moi ou Roxane, on reçoit vos messages via le chat, via la page Facebook. Inquiétez-vous pas, on s'occupe de vous. Bon, maintenant, commençons à avoir un peu de fun. Et un peu de fun,
On commence avec une recette qui est très populaire, qui est très trendy en ce moment sur les internets, et c'est la recette du café Dalgona. Maintenant, cette recette-là, généralement, elle est faite avec du café instantané. Et bien, nous, on est micro-torréfacteurs, puis on cherchait à trouver une façon de le faire sans café instantané. Et en fouillant un petit peu, on a trouvé sur le blog uneboucheealafoi.com de Anne-Marie une recette absolument super cool qu'on a essayé et qu'à vrai dire qu'on a fait. À vrai dire, je ne prendrai pas le crédit. Moi, je l'ai essayé, mais c'est Roxane qui l'a vraiment bien réussi et qui donne un produit qui est vraiment super cool. Donc, à la maison, c'est quand même assez simple à faire. Ça vous prend un batteur, OK, un batteur comme ça. Et c'est seulement quelques trucs super simples. Vous allez prendre, par exemple, un pot comme ça pour pouvoir battre après ça. C'est un jaune d'œuf, OK? Ça commence. Non, pas un jaune d'œuf, un blanc d'œuf. Merci, Roxane. C'est une cuillerée à table et demie de sucre. Nous, on a utilisé un sucre blanc, mais Eric a commandé du sucre d'érable que j'adore dans mon café de François Lambert. Donc, François Lambert a un paquet de produits qui sont vraiment super cool sur son site françoislambert.one. Alors, encouragez nos amis qui font, comme nous, des trucs super cool au Québec. Donc, blanc d'œuf, sucre. Et là, vous allez battre, OK, avec le batteur. Là, je ne le ferai pas parce que vous allez devoir battre pendant environ 5 minutes. Donc, c'est quand même assez long et ça va comme densifier. Vous allez avoir une texture qui ressemble un peu à une meringue. Et faites bien attention parce que dans ce mélange-là, vous devez tranquillement, pas vite, verser environ un quart de tasse de café. Idéalement, nous, on l'a fait avec, bien entendu, le crémonné, ça va bien aller. Anne-Marie l'a fait avec le Vénédia. Donc, si vous pouvez extraire un espresso puis le faire refroidir, puis tranquillement, pas vite, pendant que vous battez, incorporer un filament de café, bien, cette texture-là devrait tranquillement, pas vite se densifier. Et une fois que vous avez votre espèce de meringue qui goûte absolument succulente, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, quelque chose de très, très riche, très crémeux. OK? Ça, on l'a fait tout à l'heure. Elle va dire, Roxane, elle l'a fait tout à l'heure. Et que vous allez apposer dans un verre dans lequel vous allez placer quelques glaçons et la moitié de lait. Et là, regardez-moi ça, comment c'est magnifique, là. Vous venez de déposer ça dessus comme ça, là. C'est tellement bon, c'est incroyable. Puis regarde comment c'est beau, OK? C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ça prend un peu de pratique, OK? Ça prend un peu de pratique. Ça prend beaucoup de patience, OK? C'est un peu de la pâtisserie, donc jouez pas trop avec la recette. Essayez de respecter la recette le plus possible. Moi, j'ai comme joué avec un petit peu tout à l'heure, puis moi, je suis pas super patient. J'ai même essayé de remplacer le café liquide par une cuillerée à thé de café moulu super fin, mais le meilleur résultat, c'est vraiment ça, c'est d'utiliser un café qui est fort. Okay, donc, si vous j'ai pas utilisé de café filtre, j'ai utilisé un espresso, donc un café qui est très relevé et très important, très, très important, parce que j'ai vu Roxane le faire. Pendant que vous allez battre le blanc d'œuf et le sucre, incorporez très doucement le café, donc pas d'un coup, pour que ça puisse continuer à être fluffy puis volumineux. Donc, le café Dalgona, on a fait, Roxane a mis en ligne sur le blog la recette avec bien entendu le crédit et les photos de Anne-Marie du blog uneboucheealafoi.com. Merci beaucoup Anne-Marie, c'est vraiment très cool. Si à la maison, vous essayez des trucs comme ça, là, vous essayez des recettes avec notre café, envoyez-nous vos recettes, on va les essayer, puis on va faire un petit vidéo, un petit live, on va s'amuser avec ça. En ce moment, là, on est à la maison, fait que c'est le temps de s'amuser un petit peu, là, puis d'en profiter. Surtout si vous êtes en télétravail, puis vous avez besoin d'une petite pause, là, c'est le temps de faire ça. Puis faire une petite activité comme ça en famille, ça se fait super bien. Donc, la recette va être sur notre blog. Vous nous avez été plusieurs à nous poser fréquemment les questions, qu'est-ce que je fais avec mon marque de café? Le marque de café, c'est la POC. Une fois que vous avez fini de faire votre café, par exemple, c'est ce qu'il y a dans votre poignée, dans votre manche, okay, quand vous faites un espresso, c'est une POC. Eh bien, il y a plusieurs petits trucs pour recycler, réutiliser votre marque de café. Et on en a répertorié quelques-uns pour vous qui sont
quand même assez originaux. Donc, le premier, probablement que moi je ne le ferai pas, mais c'est un exfoliant naturel. Donc, vu que c'est légèrement abrasif, simplement combiner le marc de café avec un peu d'huile de coco, mélanger, puis ça fait un bel exfoliant que vous allez pouvoir mettre sur la peau. Puis après ça, vous allez pouvoir rincer et l'auto-réjouir. Vous allez avoir une belle peau de bébé. Il y a très longtemps, il y a environ un an et demi ou deux, on avait une gestionnaire de communauté qui s'appelait Dania, qui avait fait un article, je ne sais pas si vous pourrez le retrouver sur le Huffington Post, elle avait vraiment fait une belle recette d'exfoliant, puis toute l'équipe l'avait essayé. C'est vraiment super drôle, puis ça avait donné un très bon résultat. Donc, exfoliant pour avoir une très belle peau. Maintenant, si vous vous apprêtez à jardiner, si vous avez trouvé des semences, vous avez parti vos boutures, vous allez vous faire un jardin, très belle activité à faire chez vous à la maison. Le marc est super bon comme engrais de plantes. D'ailleurs, non seulement ça va nourrir vos plantes, mais ça risque de le protéger un petit peu contre certains insectes qui sont nuisibles. Donc, très pratique, là qu'on s'apprête bientôt à jardiner dans sa cour, n'est-ce pas? Un autre truc vraiment intéressant, c'est pour écurer vos casseroles. Donc, c'est comme ça, encore une fois, c'est un peu abrasif. Vous pouvez l'utiliser pour décoller un petit les dépôts avec une éponge puis frotter. Donc, c'est une belle façon d'utiliser ça à la place du savon. Et mon préféré, c'est le rub pour le barbecue. Là, on a sorti nos barbecues. Moi, là, ça fait déjà un peu plus d'une semaine là, que je commençais à m'amuser avec mon barbecue. Et c'est un rub qui est tellement facile à faire. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre des grains de café dans un mortier, puis vous allez tranquillement, pas vite, les écraser quand même assez grossièrement. Vous pourriez les passer, par exemple, dans un Magic Bullet. Ça va être un petit peu plus fin. Puis là, ce que vous allez faire un ratio d'environ pour la moitié de vos grains de café concassés ou hachés. Vous allez mettre environ un quart de gros sel, puis un quart de poivre. Mélangez ça ensemble. Rub votre steak comme il faut sur le barbecue. C'est merveilleux. Si vous voulez vous amuser, j'ai été sur les internets et il y a tellement plein de variantes de cette recette-là. Il y en a qui vont mettre un peu de poudre d'ail, poudre d'oignon, il y en a qui vont même mettre un peu de paprika. Il y a tellement de variantes possibles. Amusez-vous, là, sortez votre barbecue. C'est tellement une belle marinade sèche à faire. Si vous voulez faire à la maison la même, une petite variante, si vous faites un steak à la poêle sans la marinade sèche, faites un steak revenir avec un peu de beurre, ça c'est un petit truc de Laurent, vous pouvez déglacer votre poêle avec un petit peu de café et finir ça avec une noix de beurre. Ça fait une sauce absolument délicieuse si vous décidez de faire un steak à la poêle. Donc ça là, c'est ma recette préférée. Malheureusement, c'est pas à faire avec un marc de café, mais il fallait absolument que je vous la partage parce que là, on va sortir des barbecues, puis moi, le barbecue, j'aime tellement ça. Un dernier petit truc avec le marc de café, ça remplace super bien le bicarbonate de soude dans le réfrigérateur parce que le marc de café, ça a un pouvoir d'absorber et surtout de neutraliser les odeurs. Et à cet effet-là, j'aimerais vous parler de 2-3 petits trucs qui, encore une fois, nous sont posés régulièrement et qui sont en lien avec la conservation du café. Donc, parlant de frigo, là, le café, il ne va pas dans le frigo. Parce que le café, il est quand même assez sensible, il est difficile, surtout si c'est un bon café. Donc, il n'aime pas vraiment les écarts de température et il n'aime pas l'humidité. Mais un truc très important, c'est que si vous mettez votre café au frigo, le café, c'est une éponge. Puis, il risque d'absorber tout ce qu'il y a dans son environnement. Donc, par exemple, si vous aviez un poisson, des charcuteries, un fromage, bien, votre café risque de sentir ou de prendre les odeurs, les arômes des autres éléments dans le frigidaire. Donc, fortement déconseillé. La meilleure façon de conserver le café, c'est super simple. Contenant opaque parce que le café n'aime pas le contact à la lumière, opaque que vous pouvez laisser dans le garde-manger, température pièce, et opaque fermé hermétiquement parce que ce qu'on ne veut pas faire, c'est laisser le café en contact avec l'air trop longtemps parce que ça va l'oxyder
plus rapidement. Donc, chose à ne pas faire, on ne met pas le café au frigo. Maintenant, avant de vous laisser, j'ai un petit scoop. Notre Facebook Live du jeudi midi va se transformer dans les prochains jeudis. On a eu une petite idée, puis l'idée, c'était d'aller jaser avec des amis à nous qui sont des personnalités publiques et qui ont, de près ou de loin, une affinité avec le café. Fait que j'ai lancé un appel à quelques amis à moi qui ont répondu très rapidement et on a booké un calendrier pour les 6 prochains jeudis. Donc, les 6 prochains jeudis, je m'entretiens en Facebook Live à distance, donc on garde notre distanciation sociale. Je m'entretiens en Facebook Live avec des personnalités qui ont une affinité café. Donc, au moment de se parler, au moment où on se parle en ce moment-là, j'ai déjà booké François Lambert. Donc, François Lambert a 2 émissions, si vous le suivez, sur ses plateformes numériques, ses plateformes sociales. Il y a deux émissions dont on prend un café le matin où est-ce qu'il va commenter l'actualité. Puis, et bien entendu, il a une ferme, il produit des produits de l'érable. Donc, qui dit érable dit super bon match avec le café. Fait qu'on va jaser d'entrepreneuriat et de petits trucs sucrés vraiment intéressants. On a Jessica Arnois, ma bonne amie sommelière Jessica Arnois. J'aimerais parler avec Jessica des accords possibles avec le café. On a Sylvain Cossette, oui, Sylvain Cossette, le chanteur, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais Sylvain, c'est un fan fini de café. D'ailleurs, Sylvain torréfie lui-même son propre café à la maison, fait qu'on en jase. On va parler avec Sarah Emilino, journaliste qui a écrit un livre sur le café. Et à cet égard, on va aussi jaser avec Jean-Michel Dufault, qui a écrit un livre sur le café et qui voyage beaucoup. Malheureusement, en ce moment, il ne peut pas voyager, mais qui va nous faire voyager à travers ses expériences. Et je vais m'entretenir sûrement avec aussi Patricia Paquin et Louis-François Marcotte du projet Cheval, qui est vraiment, vraiment super cool. Puis en plus, ce sont des partenaires à nous. Ils achètent notre café, ils sont vraiment super cool. Salut, guys, merci de nous encourager. Et puis, je vous quitte avec un gros merci de nous supporter encore une fois, puis d'être au rendez-vous tous les jeudis. C'est vraiment cool de passer un peu de temps avec vous. Le reste de la semaine, on est encore avec vous parce que Roxane et moi, on alimente les différentes plateformes sociales et on aime beaucoup vous jaser. Donc, si vous avez des suggestions à nous faire pour des contenus, il y a des trucs que vous voulez savoir sur le café, envoyez-nous un petit message, faites un commentaire sur une publication. On vous lit tous et donc, et on va vous répondre. Et donc, on va faire un contenu pour ça. Je vous invite à continuer à suivre nos capsules INB à la maison que j'avais tourné avec Audrey. On en met 2 par semaine, donc c'est des petites astuces. Cette semaine, c'était vraiment cool. C'était comment faire un latte art avec une cafetière mocha. On a fait ça, Éric et moi, à l'insu d'Audrey, en cachette. Il est dans le fil. C'est vraiment le fun à faire. Puis c'est une belle activité à faire aussi, pratiquer à la maison. Ça nous donne un petit break du télétravail. Donc, il y a quelques autres capsules à venir. Et comme je vous dis, vous avez une recette, vous voulez qu'on l'essaye, vous avez un truc, une astuce, vous avez une question, faites-nous signe, on vous lit, puis on vous aime vraiment beaucoup. Fait qu'encore une fois, merci. On se retrouve jeudi prochain pour le nouveau format du Facebook Live en entrevue avec une personnalité publique. Et puis encore une fois, merci. Puis passez une bonne fin de semaine de Pâques.